Alors la journée d'aujourd'hui, il y avait plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'était évidemment de continuer dans tout ce qui touche à l'animation et puis à la promotion du futsal. Voilà, parce qu'on en est encore là dans beaucoup de domaines. Et puis le deuxième, c'est la détection. Détection des jeunes U18 qui vont derrière intégrer éventuellement les équipes, l'équipe U21 hein, sur le moyen et long terme. Et puis les seniors pour éventuellement trouver un joueur ou deux qui soit susceptible d'apporter quelque chose à l'équipe de France A. Alors moi j'avais l'équipe senior d'Auvergne. C'est d'abord l'état d'esprit, leur capacité mentale à garder de la concentration, à être concerné en permanence, à s'impliquer surtout défensivement. Voilà, donc ça c'est pour moi la priorité. Après derrière évidemment il y a le talent et puis tout ce qui touche à la prise de décision. Prise de décision, un moment au niveau offensif, c'est vraiment ce qui m'intéresse, faire les bons choix au bon moment. Il n'y en a pas. Le futsal c'est un jeu à deux, enfin c'est du jeu à 2 et à 3. Le foot à 11 c'est du jeu à 2 à 3. Aujourd'hui on voit justement que le futsal est un complément idéal pour le foot à 11 et ça peut même être l'inverse. Voilà, on peut avoir des futsaleurs qui sont de bons joueurs de foot à 11. Non, il n'y a aucune différence pour moi au niveau en termes de qualité. Il y a juste de la complémentarité. Puis après, des gens qui prennent plus de plaisir dans l'une ou l'autre des disciplines. Alors en fait, on a fini la saison. Hein, on a terminé la saison donc en Ukraine. En Slovénie, pardon. Et donc là maintenant on est dans la préparation de la nouvelle saison et donc on a un stage en octobre et ensuite on enchaînera avec certainement une réception de l'équipe d'Angleterre normalement Ligue d'Aquitaine. Le bilan il est négatif d'un point de vue comptable parce qu'on a été en difficulté d'un point de vue des résultats, mais par contre il est très positif en termes de contenu. Voilà, on a réussi à franchir un palier et à avancer en termes de contenu justement et à se jauger par rapport aux meilleures nations du monde. Donc on a joué le Portugal, on a joué l'Ukraine, on a joué la Slovénie, donc des équipes qui sont toutes dans le top 8 et donc ça on a existé à chaque fois, on a fait des très bons matchs et donc c'est de bon augure pour l'avenir. Donc bonjour, je m'appelle Roland Seu, je suis conseiller technique régional à la Ligue Rhône-Alpes de football et dans mes missions essentielles, j'ai la coordination du parcours d'excellence sportive. Le PES consiste à accompagner les jeunes joueurs et joueuses entre 12 ans et 19-20 ans dans leur parcours d'évolution, que ce soit des footballeurs traditionnels ou des jeunes futsaleurs comme c'était le cas aujourd'hui. L'événement d'aujourd'hui, c'est un rassemblement qu'on appelle rassemblement interligue, qui rassemble donc sur un même site les ligues de différentes régions. En ce qui concerne l'événement d'aujourd'hui, c'était la Bourgogne, l'Auvergne et Rhône-Alpes. Et l'idée, c'est de confronter les meilleurs jeunes joueurs des générations U18 et U21 en vue de proposer des joueurs sur des stages nationaux pour peut-être un jour aller intégrer les équipes de France Espoir et les équipes de France A. Moi j'assure la coordination de la Ligue Rhône-Alpes, donc j'avais en charge les équipes de Rhône-Alpes U18 et les équipes de Rhône-Alpes Senior. Aidé bien sûr parce qu'on est un staff pour travailler par mes collègues Didier Rousson pour l'équipe U18 et Benoît Subrin pour l'équipe Senior. Et le tournoi s'est bien passé pour nous avec 4 matchs bien différents. Si l'on prend les 18, l'entame de tournoi a été difficile avec notamment une gestion du stress pas facile et les garçons ont eu du mal à rentrer dans la compétition et on est battu par la sélection Auvergne sur le premier match par 4 buts à 3 et le deuxième match a été remporté par nos jeunes Rhône-Alpins face aux Bourguignons avec une deuxième prestation de bien meilleure qualité que la première. Et en ce qui concerne nos joueurs seniors, les joueurs seniors ont remporté leurs 2 matchs. Le premier, un match serré que l'on gagne 3-2 et le deuxième, un match serré également qu'on gagne dans les arrêts de jeu sur un dernier ballon joué in extremis sur le gong. En tout cas, les garçons, au-delà du résultat, ont produit un jeu de qualité, en tout cas conforme à ce qu'on pouvait attendre d'eux. Concernant effectivement la population aujourd'hui des joueurs de futsal, on a encore un mixte, on va dire, dans la population de futsaleurs à temps plein, on va dire, qui ont quitté les rangs du foot traditionnel et se sont orientés vers cette pratique avec des entraînements spécifiques dans des clubs spécifiques. Et puis on a une autre population qui pour l'instant continue son parcours sur le foot traditionnel mais pratique également le futsal, alors soit dans une section de leur propre club,
soit dans un deuxième club. Et donc ils trouvent le moyen de juxtaposer la pratique traditionnelle et la pratique futsal. Alors effectivement, la transition n'est pas simple, notamment pour ceux qui ont un vécu important dans le foot à 11, parce que d'abord il y a une technicité particulière avec l'utilisation de la semelle, avec des frappes particulières, avec des utilisations de surface très spéciales, et puis des déplacements particuliers également quand on joue à 4 sur un espace, avec des combinaisons offensives ou défensives qu'il faut progressivement apprendre. Il y a un apprentissage particulier qui est à faire pour ces joueurs-là, effectivement. Et oui, aujourd'hui, le plateau qui nous a été proposé est satisfaisant, avec des joueurs sans doute qui seront appelés sur le stage national. Je pense notamment plutôt à la génération U18. Mais le rassemblement, en tout cas, mérite d'exister et nous permet de proposer sur le plan national quelques bons joueurs. Simplement pour information, le rassemblement d'aujourd'hui avait lieu également sur 8 autres sites en France.